Bonjour, je voudrais aujourd'hui parler de la responsabilité. Tout d'abord, j'aimerais définir un peu ce que j'entends par la responsabilité. Je sais que les gens se donnent beaucoup de définitions pour ce mot-là et j'en ai une à laquelle je pense particulièrement. La responsabilité ici pour moi, ça veut dire le fait d'assumer la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, la première chose qui entre en ligne de compte dans la responsabilité, c'est d'abord la vérité, disons la réalité telle qu'elle est, et ensuite le fait d'assumer la responsabilité qu'on veut avoir sur cette réalité. Cela ne veut pas dire nécessairement que lorsque quelque chose nous arrive dans la vie, nous devons nous dire que c'est nous-mêmes qui avons cherché que cette chose puisse arriver, mais cela veut simplement dire plutôt que nous reconnaissons la réalité telle qu'elle est et nous nous disons que c'est notre réalité que nous devons vivre. Si nous l'aimons, nous l'apprécions telle qu'elle est, et si nous ne l'aimons pas, nous savons que nous sommes les seuls capables de pouvoir la changer, de pouvoir la modifier, si cela est possible de le faire. Alors, lorsque nous parlons de responsabilité, nous voyons par exemple ce qu'il ne faut pas faire dans ce cas-là. C'est-à-dire lorsque quelque chose arrive dans votre vie, vous blâmez les autres, vous blâmez le gouvernement, vous blâmez vos parents, vous blâmez l'État, vous blâmez votre conjoint, vous blâmez vos frères et sœurs, vous blâmez vos amis, et vous leur reprochez ce qui arrive dans votre vie. Vous pouvez aussi même vous blâmer vous-même, vous dire que voilà, si ce qui est arrivé, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai fait telle ou telle chose. Eh bien, cette manière de réfléchir ne vous fera jamais avancer vers la résolution du problème que vous êtes en train de traverser. Vous serez bloqué là où vous vous trouvez et vous ne saurez pas faire un pas de plus. Mais lorsque nous parlons de responsabilité, nous voulons d'abord commencer par reconnaître la réalité telle qu'elle est. Si, comme nous l'avons dit, c'est une situation que vous n'aimez pas, et ben vous la reconnaissez. Si vous êtes pauvre, vous reconnaissez que vous êtes pauvre. Si vous êtes malade, vous reconnaissez que vous êtes malade. Si votre couple, votre mariage bat de l'aile, vous le reconnaissez comme tel. Si vous êtes peu intelligent à l'école, si vous êtes encore élève ou étudiant, vous sentez que vous n'avez pas les talents nécessaires pour avancer, vous reconnaissez la réalité telle qu'elle est. Eh bien, ce que vous décidez de faire ensuite, c'est ça qui fait que vous soyez responsable ou pas. Si vous vous mettez à reprocher, à pleurer tous les soirs, tous les matins, tous les jours du malheur qui vous arrive, eh bien, vous n'êtes pas responsable. Pour être responsable, vous vous dites, ok, je sais que je suis infirme, je sais que mon mariage est un échec, je sais que je suis malade, je sais que je suis pauvre, je sais que je n'ai pas de talent. Et là, maintenant, je vais réagir par rapport à cela. Je vais soit arranger les choses, qu'elles deviennent meilleures, soit je vais arrêter, changer cette réalité, vivre une autre réalité. C'est de ça que je parle lorsque je parle de responsabilité. Et là, c'est la meilleure manière d'améliorer la vie que nous menons. C'est de prendre notre responsabilité par rapport à notre propre vie. Parce que quel que soit ce que les autres ont pu faire pour vous mettre dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, et bien la personne la mieux placée pour vous en sortir, c'est vous-même. Ce ne sont pas vos amis, ce n'est pas le gouvernement des États-Unis, ce n'est pas l'État, ce n'est pas vos parents, ce ne sont pas vos amis, c'est vous-même qui devez dire aujourd'hui, demain, le jour où vous décidez, que ben voilà, j'en ai marre de vivre la situation dans laquelle je me trouve. Elle est ce qu'elle est. Si vous pouvez la changer, vous dites, eh ben, je décide aujourd'hui de commencer à la changer. Ou bien vous dites, eh ben, comme je ne peux pas la changer, par exemple, vous êtes infirme, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas changer peut-être ça.
Et ben, je vois ce que je vais faire maintenant avec ce qui me reste comme membre pour rendre ma vie plus agréable. Donc, voilà un peu ce que j'entends par responsabilité. Maintenant, cela va nous aider à changer un peu les choses autour de nous. Lorsque nous n'apprécions pas quelque chose, nous pouvons la changer. Si par exemple vous êtes pauvre et que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, vous n'allez pas commencer à blâmer l'État parce qu'il n'y a pas de boulot, vous êtes au chômage, ou parce que là où vous travaillez, on ne vous donne pas assez. Soit vous pouvez créer un job, quelque chose qui n'existait pas, vous le créez et vous essayez de voir comment le fructifier, le vendre. Soit vous quittez le boulot dans lequel vous êtes, vous trouvez qu'on vous paye assez, et vous allez en chercher un autre qui paye mieux. Soit vous travaillez suffisamment pour qu'on fasse une augmentation. On constate que vous êtes meilleur que ce que vous étiez et on vous augmente. C'est-à-dire que c'est vous qui devez décider, en fin de compte, si comment vous pouvez changer votre situation financière, la rendre meilleure. Il s'agit de votre propre pouvoir à changer les choses. Si vous êtes malade, comme je l'ai dit, vous pouvez soit vous dire, bah, je vais chercher les voies et moyens pour guérir, je vais aller au centre médical, voir un docteur, voir qu'est-ce qu'il peut me proposer comme produit qui peut me guérir. Soit vous vous dites, bah, je ne sais pas me guérir, c'est une maladie dont la guérison, dont le remède n'a pas encore été inventé, comme le sida par exemple, et vous vous dites, bon ok, je vis du sida, je vais bientôt mourir de cette maladie, et bah, je vais vivre ma vie jusqu'au dernier jour. Je vais arrêter de pleurer dans mon coin, je vais mener une vie, je vais peut-être donner des conseils à ceux qui souffrent de la même maladie que moi, ou bien je vais faire tout simplement abstraction de cette maladie et mener ma vie comme je l'entends. Il s'agit aussi, si vous traversez, vous vivez dans un mariage ou dans une relation qui ne vous plaît plus, votre conjoint, votre compagnon, votre compagne ne vous plaît plus, vous pouvez décider, soit de rompre, vous dites, je trouve que notre relation ne nous mène à rien, nous n'avançons plus, nous sommes arrêtés, on arrête. Je ne pense pas, comme certains d'entre nous, que lorsqu'on est marié à une personne, on est condamné à vivre toute sa vie avec cette personne. Si vous vous rendez compte que c'est vraiment pas la personne qu'il vous fallait, vous vous êtes bourré quelque part, vous avez le droit de corriger cette erreur. Vous n'avez pas à vous dire, comme je suis marié avec cet homme ou cette femme, je suis condamné à vivre avec elle, j'avais qu'à bien réfléchir avant de faire le choix. Non, les erreurs sont humaines. Si vous avez commis l'erreur d'être marié à une personne que vous n'appréciez pas aujourd'hui, vous avez la liberté de vous dire non, j'arrête avec cette personne, je romps, je quitte cette maison, je quitte ce foyer et je m'en vais. Ou bien alors, vous pouvez décider d'améliorer la relation. Vous vivez la relation, vous voyez ce qui ne va pas et vous voyez ce que vous pouvez faire pour changer cela. Vous vous asseyez avec votre conjoint, avec votre compagnon, votre compagne et vous mettez carte sur table, comme on dit. Vous voyez ce qui ne marche pas avec lui ou avec elle et vous décidez de poser les actes qu'il faut pour changer ça. Si votre conjoint ou vous-même vous lancez parfois des phrases incendiaires, vous décidez d'être un peu plus gentil dans les paroles que vous prononcez envers lui ou envers elle. Si c'est à cause de la télé que vous discutez, vous ne regardez jamais vous n'aimez jamais le programme que l'autre regarde, vous pouvez décider de faire un sacrifice et de faire ce que lui veut que vous fassiez ou ce que elle veut que vous fassiez. Et les choses peuvent s'améliorer dans ce sens-là. D'un autre côté, vous pouvez donc trouver des terrains d'entente parce que l'objectif là, à ce moment-là, c'est d'améliorer la relation dans laquelle vous êtes et de voir comment elle peut devenir meilleure. Si vous n'aimez pas le travail que vous faites, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de continuer à le faire. Vous pouvez décider d'arrêter de le faire, de faire autre chose à la place, de créer un boulot qui n'a jamais existé. Vous avez une marge de possibilité qui est pratiquement illimitée. Donc, lorsque nous parlons de responsabilité, nous allons d'abord parler du fait de reconnaître la réalité
telle qu'elle est, de l'accepter comme telle. Vous pouvez en être la cause, ou vous pouvez ne pas reconnaître comment vous avez fait pour vous trouver dans une telle situation. Si vous êtes une femme qu'on a violée, c'est quelque chose de c'est un drame qui vous est arrivé dans votre vie, quelque chose que vous n'avez pas cherché. Cela est arrivé peut-être pendant une guerre. Vous pouvez soit choisir de passer votre vie à pleurer sur ce qui vous est arrivé. Je vous le dis franchement, ça ne vous mènera pas très loin, ce genre de comportement. Vous pouvez consacrer votre vie à rechercher la personne qui vous a fait ça pour que vous puissiez la tuer. Et bien, le jour où vous l'aurez tué, soit vous allez vous tuer vous-même aussi, soit il vous faudra bien tourner cette page. Ou bien vous pouvez décider aujourd'hui même de tourner la page, de vous dire ok, ça m'est arrivé. Maintenant, il me reste le reste de ma vie. Je prends la responsabilité, j'accepte ce qui est arrivé. Je n'y peux rien, je ne peux plus revenir en arrière pour changer ça. Mais maintenant, je veux mener ma vie. Je veux mener ma vie. Laisser ça en arrière et mener ma vie. Donc la responsabilité, c'est d'abord accepter. Et ensuite, c'est maintenant de programmer pour l'avenir. Vous ne pouvez peut-être pas définir à la lettre exactement ce qui va vous arriver demain, ce qui va vous arriver dans un mois, dans une semaine. Ce ne sera peut-être pas possible. Mais au moins, vous pouvez poser les grandes lignes. Si vous décidez que vous allez devenir un avocat, par exemple, vous n'allez peut-être pas déterminer exactement à l'avance quel cours vous aurez, combien de points vous aurez dans chaque cours, combien de temps il vous faudra pour devenir avocat. Mais vous pouvez au moins définir que vous allez le devenir. Et les actes à poser, les actes de la vie de tous les jours viendront. Et lorsque vous allez le devenir demain, vous reconnaîtrez que c'est vous avez ça vient de vous, c'est une décision que vous avez prise dans votre vie et vous assumez le fait que vous êtes devenu avocat dans votre vie. Ce qui veut dire aussi que là où vous vous trouvez maintenant, quelle que soit la réalité que vous vivez, même si vous ne l'aimez pas, vous avez posé des actes avant qui vous ont amené là où vous vous trouvez, quelle que soit cette réalité. Et même si vous ne reconnaissez pas quels actes exactement vous avez posé pour en arriver là où vous êtes, eh ben, vous pouvez décider, si vous n'aimez pas cette réalité, de dire stop, je vais commencer aujourd'hui à changer cette réalité et à faire autre chose. Alors, en ce qui s'agit de notre vie, nous qui sommes Congolais, nous qui sommes Africains, il est temps pour nous, je crois, d'arrêter de mettre sur le dos de l'Occident, de mettre sur le dos de Blanc ce qui nous arrive dans notre pays, ce qui nous arrive dans notre continent. Ce qui est arrivé, et bien, c'est arrivé. Maintenant, nous pouvons prendre la décision de changer les choses à partir d'aujourd'hui, d'assumer notre responsabilité, de nous soutenir les uns les autres, de nous unir pour avancer. Voilà un peu ce que je voulais dire à propos de la responsabilité.